Salut à tous, c'est Aurel, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va nickel. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo réception. Alors c'est pas du Wizard, c'est pas du BlockX. Ça change un peu de ce que vous voyez d'habitude sur la chaîne, mais ça va être principalement des Ultras, XY, noir et blanc, et un peu AGSS. Voilà, c'est pour compléter les séries aussi. Voilà, je fais aussi XY, noir et blanc, tout ça. En fait, je fais toutes les séries et je complète petit à petit. Donc voilà, là ça va être une grosse réception de ça. On commence tout de suite avec ce Viridium X, très sympa, d'une série noir et blanc dont j'ignore le nom. Explosion Plasma peut-être, ou voilà, je suis pas très calé sur les séries noir et blanc, je les connais pas toutes par cœur. C'est soit Tempête Plasma, soit Explosion Plasma, je pense que c'est Explosion celle-là. Donc voilà, ce petit Viridium, je l'ai payé 4,10 €. Je le trouve très sympa, illustré par Ryo Ueda. Donc ça c'est cool, un illustrateur qui a fait ses preuves dans le BlockX, si je peux dire ça. Il y avait cette petite sleeve, très sympa aussi, de 2013, voilà. Avec le Dratak. On passe ensuite à ce Fulguris X, que cette fois-ci j'ai payé 5,10 €. Ça c'est Glaciation Plasma, cette fois j'en suis sûr, celle-là. Donc voilà, noir et blanc encore. Ça va compléter, elle est très propre. J'ai payé du coup 5,10 € cette carte. Elle est en état excellent. Donc ça c'est très cool. Je l'ai sorti de la sleeve, mais je pense que je vais la remettre du coup. Mais la sleeve elle est pas hyper clean, c'est pas top. Voilà pour la deuxième carte. Ensuite on passe à une carte diamant et perle. Donc en fait il y a un peu de diamant et perle. Avec ce petit Hippodocus niveau X que j'ai payé 2 €. Donc c'est plutôt que dalle. Après voilà, l'état il est très abîmé, mais ça fait plaisir du coup. On n'est pas sur diamant et perle, je dis de la merde, on est sur platine. Platine rivaux émergents, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, plutôt sympa ce Diplodocus. Il est en sale état, mais ça fait le taf, ça va compléter le trou du classeur. Ensuite, on passe sur du XY, une très belle carte de XY. Ce Gardevoir X. Ah, il n'y a pas que ça. Il y a un Gardevoir X et derrière, il y a une légende. Donc, ce Gardevoir X, la secrète de la série Offensive Vapeur. Je pense que c'est Kawaii. Ah non, c'est Mitsuhiro Arita, qu'est-ce que je dis? C'est Arita qui a fait ça, ok, je ne connaissais pas trop le style. Mais c'est très beau. Magnifique carte. Très content de l'ajouter à la collection. Celle-là, je l'ai payé 8 €. Donc je trouve vraiment pas cher. Voilà, la carte est dans cet état-là. C'est pas des cartes que j'ai acheté forcément très récemment. Il y en a, ça fait peut-être plusieurs mois que je les ai achetées. J'ai tout rassemblé. Je vous présente maintenant de ce que je trouve qui va bien ensemble pour cette vidéo. Il y a beaucoup voilà, des mêmes séries. Ça va pas chercher de Wizard ou autre. J'aime bien faire ça. Là, on a la partie haute du Palkia et Dialga Legend. Donc voilà, ça c'est AGSS Triomphe. Très cool cette carte. Très sympa. Comment on appelle les légendes, franchement, c'est des cartes plutôt sympas. Il faut vraiment avoir les deux pour apprécier totalement l'illustration, évidemment. Mais franchement c'est très travaillé comme illustration, hein. Si on s'y attarde, enfin voilà, moi je trouve ça magnifique, c'est très précis comme dessin, magnifique, j'adore. Voilà pour cette super carte, c'est ces deux super cartes. Ensuite on passe à une petite carte de Soleil et Lune, Harmonie des Esprits, carte que je trouve magnifique, petite sleeve Marisson. Voilà, c'est Mitsuhiro Arita qui a fait ça, elle est magnifique cette carte, c'est Karchakrok et Giratina. Voilà, Esquad GX, magnifique. Petite carte que je voulais. Normalement, elle est near mint, donc... Ouais, non, là, elle est abîmée. Mais c'est pas grave, ça, normalement, ça va dans le classeur. Donc, c'est très beau comme carte. Ça, j'adore. J'adore ces escouades dessinées par Arita, de Soleil et Lune, il y en a plein. Elles sont magnifiques, toutes ces cartes. Ensuite, on passe sur cette Full Art Dresseur Lysandre. Atout de Lysandre, même, plus précisément. Super carte, je crois que c'est Vigueur Spectral, la série X-série Vigueur Spectral. Voilà, très cool cette carte, surtout que je l'ai payé que 4 €. Les effets de texture sont magnifiques. Très content d'avoir cette carte superbe. Je l'avais pas, ça va compléter petit à petit un XY. On continue avec un très beau lot de cartes full art de XY que j'ai payé 26,80 € au total. Voilà, je les mets toutes ici. On commence direct avec le Camerupt X de la série Primo Choc. Très cool comme carte, Ryo Ueda encore une fois. Voilà, et beaucoup de jeux de texture,
de textures différentes, de brillances différentes. C'est très sympa. L'état est plutôt très propre, donc ça fait plaisir. On enchaîne avec ce Stylix, très belle carte, mais moi j'aime bien. De Ryo Ueda encore une fois. Voilà, ça brille de partout. C'est très stylé. Les mosaïques comme ça, c'est très cool. Vraiment, je préfère quand même les foulards de XY. Celle que j'aime le moins, c'est celle de Soleil et Lune. Les foulards de XY, franchement, c'est pas mal. Et ça commence vraiment à prendre de la valeur, je trouve. Ou en tout cas de l'intérêt. Donc, vous dépêchez pas. De toute façon, si vous voulez passer les cartes, les achetez pas, ça sert à rien. Mais voilà quoi, c'est des cartes qui prennent en valeur, je trouve. Surtout en gradé, parce que, je sais pas, la pop doit pas être infinie sur les foulards qui sont super bien notés en gradation. Ensuite, on a ce Galam, série Ciel Rugissant. Ciel Rugissant, voilà, je vais y arriver. Voilà, celle-là est vraiment pas dans le même état, elle est pliée et tout, mais moi, ça me va très bien, ça va compléter la série. Ce Volcanion que je trouve très cool, mais c'est 5man Graphics qui a fait ça. Mais je le trouve très cool, de la série Offensive Vapeur, voilà. Ouais, c'est trop stylé, les textures là, la brillance, c'est trop cool. Donc voilà, ce Volcanion X double type, je le trouve très sympa. Moi j'aime bien Volcanion quand même comme Pokémon. Je trouve qu'il est facilement illustrable pour avoir la classe. Et là, le Hippo-Roi, très beau ce Hippo-Roi, j'adore. Illustré par Ryo Ueda. Série Impact des Destins, magnifique. Il y a des magnifiques foulards dans cette série, je pense au Mega Alakazam X là. Qui flotte avec les cuillères autour de lui, magnifique carte. Celle-là est très belle aussi, là, le regard là. Incroyable cette carte, puis elle est sombre, enfin elle est magnifique cette carte. Très belle, je suis très fan. On continue avec un autre lot d'Ultra que je mets juste ici, en commençant par ce Cobaltium de Noble Victoire. Je crois que c'est noir et blanc ça. Noir et blanc Noble Victoire, donc voilà, à l'époque full art dans noir et blanc, ils n'étaient pas texturés. Moi je suis pas fan du tout des full art de noir et blanc. Celle-là encore, ça passe, mais vraiment c'est fade je trouve. Je pense aux deux full art de noir et blanc de base, là, le Reshiram et le Zekrom, je les trouve, désolé pour les amateurs de ces cartes là, mais je les trouve vraiment moches. J'aime pas du tout, je trouve que ça a aucun charme. Mais voilà, ce lot là je l'ai payé 18 €. Donc ça devait être au même vendeur et ça j'ai pas dû le payer cher. Donc voilà, elle est défoncée mais ça ira très bien dans la série noir et blanc Noble Victoire. Ensuite là on est sur Dragon Exalté, si je dis pas de conneries, avec ce petit OOX. Déjà c'est mieux, je préfère largement, l'illustration elle est très cool. C'est rempli de dynamisme et tout, c'est très sympa je trouve. Voilà pour l'état, franchement c'est pas mal. Mega Mewtwo X, on enchaîne, donc ici on est sur Impulsion Turbo si je dis pas de conneries. Voilà, Mega Mewtwo, je suis pas trop fan de la forme du Mega Mewtwo moi. Mais voilà, ces cartes de Mega Mewtwo par contre elles cotent, hein, les foulards de Mega Mewtwo elles cotent vraiment beaucoup. On enchaîne avec une carte, voilà je préfère ça déjà. Le Mega Latios, full art même si pas non plus ma cam de ouf ça. Mega Latios de Ciel Rugissant. Voilà, à l'époque ils mettaient l'écriture comme ça, en japonais, et en japonais l'écriture, si je dis pas de conneries, elle est en anglais. Donc voilà, enfin, elle est en tout cas dans notre alphabet. Donc voilà pour ce petit Megalatios, il est dans cet état là, il est pas dégueulasse, hein. Il est en état moyen. Et on finit avec ce Mega Lucario, qui ressemble beaucoup à la secrète je trouve de la même série. Donc là on est sur XY Point Furieux. La carte est très chargée mais ça va, j'aime bien quand même, ça lui va bien, c'est plutôt stylé, plutôt de bon goût, c'est pas mal fait quoi. Voilà pour cette carte-ci. Ensuite là on est sur un lot plutôt incroyable, le prix auquel j'ai payé ça 11,50 €, mais parce qu'en fait c'est de l'allemand et c'était vendu en France et c'est boudé de ouf les langues étrangères par les collectionneurs français. Du coup bon, celle-là elle est en français, elle fait partie du lot que j'ai payé 11,50 €. Elle est mint. Mais la carte de fou, elle est là, voilà. C'est le Sulfurat de Galar alternatif de la série Règne de Glace. Juste, c'est qu'il est en allemand. Voilà. Le truc, c'est qu'il est en allemand. Et voilà, ça fait que je l'ai payé 10 balles. C'est assez incroyable. La carte, elle a une classe assez folle. Elle est vraiment appréciée, d'ailleurs en français cette carte elle vaut un rein, c'est un truc de malade, donc très content de l'avoir.
choper à ce prix-là. Et rien à faire qu'elle soit en allemand, franchement. Elle est incroyable, très content de l'avoir. Ensuite, on passe sur des primes. Un lot de 5 primes que j'ai payé 16 €. Je vous montre ça tout de suite. Donc, il y a le Noctali. Celui-là, je ne l'ai pas. Ça, c'est très cool. Ça va permettre de compléter. Les primes aussi qui montent vraiment en valeur là. Enfin, ouf, c'est déjà monté en fait. Mais moi, je me réveille. Des fois, je me mets à faire une recherche. Je me dis, ah ouais, en fait, ça vaut ce prix maintenant, ce truc. Très bien. Donc, les primes, je trouve que c'est très cher aussi. Truc de dingue. Donc voilà, ce Noctali est très très stylé, ce Noctali. Toutes les primes ont en gros, c'est le regard qui fait tout. Les Pokémon ne sont jamais en entier. Et il y a toujours cette croix là, cette étincelle, ce point lumineux dans les yeux des Pokémon dans les primes. Donc voilà, le Noctali va avec le Mentali juste derrière. Très cool aussi, hein, pris un peu de la même manière que le Noctali, mais de l'autre côté. Vous voyez, c'est très semblable, c'est pareil mais inversé quoi. Là, en vrai, je préfère le Mentali. Le Noctali, on le voit presque pas. Il est noir sur noir. Le Mentali, il ressort bien. Il est vraiment classe, le Mentali. Là. Donc, très cool de choper ça. Franchement, super. Super. Ça me va très très bien cet état. Vraiment pas cher du tout. 16 € le lot, là, c'est donné. Un Hipporoi qui a pris cher. Voilà. Le Démolos. Le Démolos 2. J'ai plus la série, je suis nul. Indomptable? Non, oui, je crois que c'est indomptable. Là, on a le Alligator, du coup, mais cette fois-ci, c'est la promo de Pokébox. Donc voilà. Très cool aussi. Lui, il a pas le... Si, il l'a sur la dent. Il l'a pas sur l'œil, la petite croix, vous voyez. Voilà. Le Magnézone, lui, il l'a dans l'œil, comme les autres. Très cool. Là, on est sur AGSS Triomphe. Et c'est la dernière. Celle-là, elle est en très mauvais état. Mais bon, ça va. A voir si je l'avais déjà ou pas, je me souviens pas pour celle-là. Ce lot, je l'avais surtout acheté pour Noctali et Mentali que j'avais pas. Après, je crois que les autres, je les avais déjà, mais je suis pas sûr. C'est pas des classeurs que j'ouvre tous les jours à GSS, tout ça. J'ouvre surtout le bloc expo, pour vous dire. Ensuite, on passe sur un Rayquaza niveau X que j'ai payé 4,50 €. Mais voilà, parce qu'il est en mauvais état, mais ça fait quand même plaisir de récupérer cette carte pour pas cher. Donc voilà, là on est sur vainqueur suprême, si je dis pas de conneries, platine. Très cool cette carte, voilà, il y a des pliures, les bords sont plus anguleux, mais ils sont carrément ronds. Mais ça va, tu vois, on voit bien le Rayquaza, donc ça me convient. Je suis quand même assez content d'avoir chopé cette petite carte pour 4 €, parce que c'est pas trop son prix en meilleur état. Hein. Ensuite, on enchaîne sur d'autres primes. Juste le temps de les avoir sortis des sleeves. Voilà, elles sont ici. Alors, on commence avec ce petit Ursaring de déchaînement qui a du coup le petit point lumineux sur sa griffe, lui, cette fois-ci. Lui, il est très très cool. Franchement, j'ai vraiment l'impression qu'il me regarde et qu'il est en train de me menacer. Là, c'est très très bien fait. Très très cool cette illustration. Vraiment. Et je crois que celui-là, c'est un des moins chers des primes, si je dis pas de conneries. Sans être trop sûr de moi, celui-là, le Lantern, je crois que ça fait Lantern, pardon. Et Rogada, ou ouais, je crois qu'il y a Rogada en prime. Et Magnézone, enfin, vous voyez, ça fait partie des primes les moins chers. Et pourtant, il est très très stylé sur Ursaring. Par exemple, je le trouve mieux que le Typhlosion. Ce Typhlosion, c'est AGSS de base. Donc voilà, j'aime pas trop lui, je sais pas, je trouve qu'il est un peu raté. Je sais pas pourquoi. Ensuite, on a le Ectoplasma, celui-là très apprécié évidemment, et c'est Octoplasma. Ectoplasma, il est très aimé ce Pokémon. Du coup, cette carte, elle cote pas mal. Ce lot, je l'ai pas dit, je l'ai payé 15 €. Cette carte elle code pas mal, donc voilà, de AGSS Triomphe cette fois-ci. Il y a une pliure ici, mais franchement elle rend bien. Et là vraiment, moi, je sais pas, enfin, franchement, Ectoplasma c'est pas, je suis pas super fan, mais là je la trouve très cool. La carte vraiment très sympa là. Quand je regarde de plus près les primes, je comprends ouais, pourquoi ça vaut ce prix là maintenant et que des gens s'y sont pas mal intéressés. Là on a un Lantern, donc voilà, comme je disais, je pense que c'est une des moins chères, le Lantern. Voilà pour l'état, rien de fou sur ce Lantern, ouais, il est cool, mais voilà, sans plus quoi, il est cool. Par contre ce Steelix, je le trouve très cool, de toute façon j'adore Steelix comme Pokémon. Très sympa ce Steelix. Très cool, voilà pour l'état. Pliure en haut, pliure en bas, enfin c'est de l'état, c'est played, hein, voilà, toutes les cartes elles sont played. Mais ça fait plaisir et ça permet de compléter pas cher les classeurs. Ensuite on enchaîne sur une carte full art encore de la série
XY, putain c'est quoi déjà? Ciel rugissant. Voilà, ce Latios X, je le trouve bien plus beau que le méga Latios que j'ai par là, je sais plus où. Je le trouve plus. Ok, il est parti, c'est envolé. Wow, mais il est où? Ah, il est là. Bah, je le trouve beaucoup mieux le Latios normal que le méga Latios. Il est très très belle, en plus elle est en super état, non? Franchement, pour une foulard de XY, là on est pas mal, hein. Très très cool, là je l'ai payé 9 €. Je pense qu'aujourd'hui il est plutôt 25 balles. Mais ouais, elle est très très cool, les contours noirs, franchement ça rend trop bien. Comme ce Hipporo, en fait, les contours noirs là ça fait vraiment beaucoup, elle est magnifique. Ensuite il est contouré du coup le Pokémon là, avec un trait doré, c'est très très joli. Et lui derrière il y a des jeux de... Ouais, je sais pas comment dire ça, de traits là. C'est plutôt très sympa comme carte. Ryo Ueda qui a fait ça. Voilà, je trouve qu'elles sortent un peu du lot, les cartes illustrées par Ryo Ueda. Elle fait les full art de Ryo Ueda. Franchement, banger, c'est très 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 stylé. Donc voilà, pour ce Latios, je vais le mettre ici en plein milieu. On poursuit avec une autre full art que j'aime beaucoup, de la série XY Originantique cette fois-ci. Je crois qu'on n'avait pas vu passer Originantique. Avec une petite sleeve de l'époque 2009, c'est quoi ça? C'est noir et blanc 2009? Non, diamant et perle, j'en sais rien. Là on a Faramp X, voilà. Très cool ce Faramp, j'adore. Ben voilà, encore Ryo Ueda. Très 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 stylé, regardez-moi ça. Regardez-moi ça, pardon. C'est vraiment classe. En plus il est vraiment propre ce Faramp. Donc ça fait vraiment plaisir. Ouais, non en fait il est propre de devant mais ça me suffit large. Celui-là je l'ai payé 6 €. Donc cadeau. C'est un cadeau. Je le mets ici sur le Cobaltium. Parce que le Cobaltium t'es pas ouf. Voilà. Ensuite on enchaîne avec une grosse carte. C'est la dernière carte de cette réception. Il s'agit d'un Dracofeu. Pas n'importe quel Dracofeu. Peut-être il y en a qui, je crois, qui disent que c'est le plus gros Dracofeu. Bon, je dirais peut-être pas ça, mais c'est sûr que c'est pas le plus beau. Mais franchement, quand même assez incroyable ce Dracofeu. Voilà. Alors l'état est fracassé parce que cette carte, autant vous dire qu'en super état, faut sortir un rein et un bras. Mais là, je l'ai payé 15 €. Mais voilà pourquoi. Le dos, il est arraché. Mais arraché complet. Au sens propre. Mais bon, après, moi, dans le classeur, perso, je la mets dans ce sens. Donc, le dos, j'en ai un peu rien à foutre. Donc voilà, la carte est comme ça. Si on fait jouer la lumière, on voit qu'elle est vraiment éclatée. Mais quand elle est comme ça, quand même, eh bien, elle a encore de la gueule. Elle a encore du charme. Et puis, je sais pas, là, la couleur de ce Dracofeu. Ouais, franchement, il a quelque chose. Ce Dracofeu, il est vraiment classe. Moi, j'aime beaucoup. Hein, j'aime beaucoup. Il a vu là, pris de haut comme ça. En train de s'envoler, du feu partout derrière. Franchement, c'est très très badass, c'est très classe. J'aime beaucoup cette carte. Très 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 stylé. Et très content de le rentrer parce que... Franchement, noir et blanc, c'est pas un bloc que j'apprécie trop. Mais j'avoue que les secrètes comme ça, là où il y a le logo énergie en relief au bas de la carte et que c'est texturé, les contours sont texturés, je trouve qu'elles sont vraiment réussies. Les secrètes gold, si on peut appeler ça gold, de noir et blanc. Donc voilà, très très content de l'ajouter à la collection, surtout pour 15 €. Ça va rejoindre le petit tas de toutes ces belles cartes. C'est ici que se termine cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à poser un petit like, écrire un commentaire. Je sais pas, dites-moi si ce que vous aimez comme carte. Mais moi j'aime tout là, pratiquement. Non, en vrai j'aime tout là. Il n'y a pas de carte que j'aime pas. Mais voilà, s'il faudrait en retenir une là, ce serait peut-être le Dracofeu quand même, parce que vraiment incroyable cette carte. Et puis toutes les foulards de XY font plaisir. Bref, j'arrête de parler. On se dit à la prochaine. C'était Aurel. Ciao.